Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe du 12 au 18 juin 2023. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter. Sachez que le petit minutage se trouve dans les petits liens en dessous, la vidéo dans les commentaires. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Les Capricornes, eh bien, on a déjà une carte qui vient de tomber. On a la carte de l'homme. Allez, on poursuit. Le petit mot-clé. Et l'aspect sentimental. Alors ici, nous avons la carte de l'homme qui est ressortie et nous avons la carte de la femme. On a l'homme et la femme, donc on peut me parler d'un couple ici, les Capricornes, vous vous regardez tous les deux. On n'a pas les cartes de cette façon, on a la carte qui est placée comme ceci. Donc il peut y avoir soit un rendez-vous, soit une très belle connexion entre un homme et une femme. Le mot-clé, vous avez la carte de l'abondance durant cette semaine, donc ça peut me parler d'échange, du donner, du recevoir. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? On a la carte du labyrinthe. On peut vous dire ici qu'il y a une situation qui est plutôt compliquée à gérer. Vous avez du mal à trouver peut-être même une solution. Il faut sortir, il faut trouver une issue, du moins. On a la carte de la puissance, il y a quelque chose de fort, c'est assez puissant dans une relation sentimentale. Vous avez la carte de l'arbre qui peut me parler de vie de famille, qui peut me parler de vitalité également. Et vous avez la carte des projets. Donc les Capricornes, vous allez vous rapprocher ici dans une histoire sentimentale, dans votre couple, parce qu'ici, moi, j'ai le duo. Donc on a bel et bien un rapprochement. On sort de cet égarement, on retrouve cette puissance au fond de soi et on se projette. D'accord? Vous allez vous projeter durant cette semaine. Les finances, ça ira plutôt bien. On a la carte de l'abondance. Puis voilà, on a quand même de jolis messages. Faites-moi vos retours en commentaire et dites-moi si cela vous a parlé, les Capricornes. Et je passe maintenant au Verseau. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? On a déjà 2 cartes. Le petit mot-clé et l'aspect sentimental. Vous avez la carte de la montagne et vous avez la carte du renard. Vous êtes prudent durant cette semaine, les natifs du Verseau. Vous allez être prudent, vous allez essayer de trouver des solutions. Vous êtes en train de regarder un petit peu cette montagne qui est haute, qui est... Voilà, c'est pas insurmontable. Attention, on peut avoir ici des difficultés, mais elles ne seront pas insurmontables. Vous allez devoir prendre patience, mais sachez qu'il y aura quand même... avec le 9 de trèfle ici, le renard, on peut me parler du... Ça prend du retard, puis quand ça se débloque, ça va se débloquer rapidement. D'accord? Vous allez trouver des solutions. Vous avez dans le mot-clé, vous avez le message. Donc on peut vous parler de communication à venir, un mail, un courrier. Vous allez avoir des réponses. Sentimentalement, vous avez la carte de la sensualité, une invitation. Vous avez la réconciliation et vous avez l'échec. Donc attention, ici on pourrait se réconcilier, par contre attention à un échec, attention à ce que la situation ne repart pas en cacahuète, j'ai l'impression, parce qu'ici on a quand même cette invitation pour vous réconcilier. Maintenant, est-ce que vous allez réellement vous réconcilier? Vous êtes sur la voie de la réconciliation, mais il faudra quand même peser le pour et le contre, parce que ça peut rester quand même un petit peu fragile, d'accord? Donc durant cette semaine, sentimentalement, les Verseaux, vous avez une forme de réconciliation, mais on a quand même des étapes à franchir. Attention quand même à l'échec qui est là. Ça reste un petit peu fragile. Voilà pour vous les Verseaux. Et je passe maintenant aux Poissons. Oh, j'ai une carte qui est là. Les Poissons. Le petit mot-clé. Et l'aspect sentimental.
Les poissons, votre mot-clé, on a la carte de la femme ici. Donc on peut me parler d'une énergie féminine, soit ça va être vous qui allez devoir gérer votre semaine, les poissons, soit il y aura une femme qui va jouer un rôle important dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons? On a les nouvelles qui arrivent et on a la cigogne, bien sûr. On a de très jolies nouvelles ici qui arrivent concernant peut-être un projet. Vous mettez peut-être beaucoup d'efforts dans une situation et j'ai l'impression que ça va se débloquer. On a des nouvelles d'une femme ou alors peut-être c'est la femme qui reçoit ces nouvelles. Sentimentalement, vous avez le feu vert, ça y est, hein, ça bouge, vous recevez des nouvelles. On a le feu vert des guides. Vous avez la réconciliation et on a la rencontre, le rendez-vous. Donc on peut me parler d'une nouvelle rencontre pour les poissons, mais on peut me parler également d'une réconciliation avec une personne. Donc on vous dit que ça y est, hein, sentimentalement ça se débloque. Ça se débloque hein, durant cette semaine du 12 au 18. On a la permission des guides. Il se peut que vous avez vécu certains blocages ces derniers temps et les blocages sont en train de prendre fin et ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir concrétiser et aller de l'avant. Voilà pour les poissons. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a l'homme, on a l'homme et on a la femme, comme les Capricornes. Regardez un petit peu, regardez un petit peu peut-être le Capricorne, peut-être que c'est une personne que vous connaissez, ça peut être votre ascendant, dans votre âme astrale, peu importe. Hein. On a l'homme, la femme qui se regardent, donc on peut me parler d'un couple, on peut me parler d'un contrat, on peut me parler d'un accord. Vous avez la carte de l'harmonie durant cette semaine, et sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a une harmonie, on retrouve une harmonie avec son entourage ici. Hein. Vous avez la carte de l'emprise, les natifs du bélier, on joue un petit peu au chat, à la souris, donc il faudra quand même faire attention à cette énergie. Vous avez la carte de la libération, on se libère d'une situation problématique pour retrouver une harmonie durant cette semaine. Et vous avez la carte de l'intérêt, du donner et du recevoir. Il y a pu aussi avoir des petits soucis au niveau des finances, peut-être même dans un couple, et là on retrouve de l'harmonie, on retrouve un accord. On a la femme, on a l'homme, on se regarde, on se complète. Et donc pour les célibataires, pour les couples, on a une harmonie sentimentale. Les célibataires, on se libère d'une énergie du passé. Et on essaye de regarder, on va de l'avant, on regarde droit devant. Et puis au niveau relationnel, ça se passe bien, vous allez être entouré. Voilà pour les béliers. Je passe au taureau. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau des énergies? Eh bien vous, c'est le lâcher-prise. D'accord? On a ici une situation de lâcher-prise. Vous allez devoir lâcher prise parce que tout ce qui va venir à vous, ce ne sera pas contrôlé de votre part. Vous avez la carte de la cigogne, donc on vous parle de nouvelles, on vous parle également de projets qui évoluent, et on a la carte du renard. Donc après un blocage avec le 9 de trèfle ici, après un blocage, il y aura un déblocage rapide. D'accord? Donc ça prend du temps, puis ensuite, en un claquement de doigts, on passe dans une situation nouvelle, ça évolue, on est quand même prudent par rapport à ce projet. Mais voilà, lâchez prise parce que tout ce qui doit venir à vous va venir, mais ce ne sera pas vous qui allez contrôler les choses. Donc reposez-vous, hein, d'ici là, les choses vont bouger. Essayez de vous détendre un petit peu. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la souplesse, vous voyez, lâcher prise, souplesse, soyez souple dans vos mots, soyez souple dans votre vie. On a la carte de la confiance, il faut reprendre confiance. Et vous avez la durée. Vous voyez, je vous disais, le petit sablier, il coule ici, hein, il tombe. Et puis à un moment donné, on trouve une solution avant que ce petit sable se soit tout écoulé, d'accord? Donc on reprend confiance, on est souple avec soi-même, on est souple avec autrui, on a des nouvelles qui arrivent, on a un projet qui va prendre forme. Cependant, lâcher prise, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Mais très bientôt, j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de libération. Hein. On l'a dans le dos des cartes. On a une libération, on reprend confiance et on aboutit un petit peu au niveau des projets là. Hein. Peut-être que ça a pris du temps et puis durant cette semaine, il va y avoir une belle avancée. Voilà les taureaux, je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux.
Les Gémeaux, vous avez le cavalier et vous avez les nouvelles. Ici, il y a un homme qui va se déplacer vers vous, qui vous apporte des nouvelles, qui va peut-être même venir jusqu'à vous. C'est ce que je ressens. Le mot-clé, eh bien, c'est la chance. Vous avez quand même la chance durant cette semaine, les Gémeaux. Ça, c'est plutôt positif, hein. On a cette chance qui revient. On a une personne qui vient vers vous. Une personne qui est plutôt déterminée, les Gémeaux. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? On a la tendresse. On a de la tendresse qui revient dans une relation, dans une situation. Vous avez la carte du bonheur. Et vous avez la carte du couple. Vous allez avoir une belle surprise sentimentale. Vous retrouvez une relation sentimentale épanouissante. On vous dit que ça va être une semaine de chance. Des nouvelles arrivent vers vous. On a une personne qui vient vers vous, qui se déplace vers vous pour un nouveau départ avec le chiffre 20. On a de la tendresse. Cette personne va se montrer peut-être sensuelle, très tendre, même au niveau des mots, vous voyez. Et de ce fait, vous allez pouvoir avancer, hein. Il se peut que vous avez eu un sentiment peut-être même de trahison, un sentiment de... Ça a été compliqué, d'accord? Parce que quand je regarde les dos des cartes, on a pu se sentir trahi ici, il y a pu avoir de la jalousie, vous vous êtes peut-être senti un petit peu seul. Et bien là, ça y est, on reprend de l'énergie, les Gémeaux, et c'est plutôt pas mal, là. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, les cancers. Dos des cartes, on a la fécondité, on a un projet qui est en train de se mettre en place. Quel est votre petit mot-clé, les cancers? On a le changement. Durant cette semaine du 12 au 18 juin, on a un réel changement. Peut-être que ce changement, vous l'attendiez bien, depuis longtemps. Et ça y est, c'est en train de prendre forme. Ce changement, il est là. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la chance pour vous. Ça va être une semaine plutôt chanceuse. Il faudra profiter de cette opportunité. Et vous avez l'équilibre. Ou alors, vous allez devoir vous rendre dans un établissement, un organisme. Vous allez voilà, peut-être que vous avez un rendez-vous. Et on vous dit ici que ce rendez-vous sera plutôt bénéfique pour vous, d'accord? Ça va vous apporter un changement dans votre vie. Un apaisement aussi, hein, c'est ce que j'entends. Sentimentalement, les cancers, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Vous avez le nouveau départ, ici, hein, vous avez besoin d'un nouveau départ, les cancers. On a la carte de l'équilibre avec la carte de la balance. Vous avez la carte de la jalousie sur vous et vous avez la carte de la puissance. Sentimentalement, attention, vous pouvez très bien attirer un petit peu la jalousie. Donc, on fait attention par rapport à ça. Peut-être que, voilà, hein, il peut y avoir soit de... Oui, une énergie de jalousie, de possessivité, mais en même temps, bon, vous en sortez quand même bien parce qu'on a quand même cet équilibre qui est là, on a cette puissance. Vous retrouvez une force, hein, durant cette semaine, vous avez cette force, les cancers. Donc, oui, c'est plutôt positif. Malgré la jalousie que vous pouvez avoir sur vous, on retrouve ici un équilibre. Vous avez la chance, vous avez même l'équilibre avec la carte de la tour, on a un changement qui arrive, d'accord? Dos des cartes, vous avez réellement ce nouveau départ qui est là, hein. On a une belle vitalité ici, d'accord? On a une belle vitalité, on a la carte de l'arbre. C'est plutôt bon. Je passe maintenant, aux lions. Les lions qui regardent cette vidéo. Votre mot-clé, c'est la carte de la destinée, les lions. D'accord? On a cette destinée qui est là, laissez faire le destin. Vous avez le cavalier, une personne va venir à vous, et vous avez la carte de la femme. Donc, soit une personne vient vers vous, et vous êtes une femme, soit une femme se déplace vers vous. D'accord? Mais on a réellement un rendez-vous, on a une personne qui se déplace ici. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la carte de la rencontre, un rendez-vous. Vous avez la carte de la tendresse et vous avez la carte de la fidélité. Donc, une personne que vous connaissez bien va venir vers vous. Ça va vous apporter un équilibre, hein, les lions, hein. Laissez faire le destin parce qu'ici, on a un beau visuel. On a un beau visuel qui est là. Ça va vous faire du bien. Ça va vous raviver un petit peu. Et on me parle ici de rapprochement sentimental. Si vous êtes réellement célibataire et que vous n'avez personne en vue, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Donc, profitez-en. On a quand même de très belles énergies pour vous, hein. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine?
va regarder le sentimental après. On a le bateau, donc ça avance, hein, un projet qui avance, les vierges, les natifs de la Vierge, et vous avez la carte des nuages. Donc il peut y avoir ici un petit bouleversement hein, pendant 2-3 jours. D'ici milieu de semaine, on me dit que ça s'apaise pour vous. D'accord? Donc vous allez devoir faire des choses, peut-être que vous allez même devoir vous déplacer, peut-être qu'il peut y avoir des retards, des chamboulements, mais on trouve ici une solution puisqu'on a de l'éclaircie, hein. Après les nuages, on a le soleil et on a la communication. Votre mot-clé durant cette semaine, ça va être la communication, les natifs de la Vierge. Sentimentalement, vous avez la souplesse. Soyez souple dans vos mots. On a l'impatience, donc ça arrive, hein, vous attendez quelque chose, mais ça arrive. Et vous avez la carte de l'attirance. D'accord? Et le nouveau départ dans le dos de deck. Donc ici, on a cette souplesse qui est là. On a cette... oui, hein, c'est vrai qu'on peut avoir cette communication. Soyez souple dans vos mots. Vous avez quand même cette belle attirance. Donc peut-être un long moment, après un long moment de célibat, vous pouvez très bien être très attiré par une personne et ça va vous faire du bien, hein. Voilà, on va dire que le désir va revenir un petit peu. Donc ça va vous faire du bien pour vous les célibataires et les couples. Eh bien, on retrouve cette attirance. Ça a mis du temps, mais par la communication, on débloque une situation d'insatisfaction. Vous voyez, vous n'étiez pas forcément bien, peut-être même dans votre couple. Vous avez eu un côté un petit peu, il me manque certaines choses. Et puis là, bon ben voilà, ça se débloque. Et puis on se replaît, j'ai l'impression, hein, dans un couple. Par contre, soyez souple dans vos mots. Je passe maintenant, eh bien, au natif de la Balance. Votre mot-clé. Allez, pour les balances. Alors ici, on a quand même des petites difficultés, les natifs de la Balance, dans le dos des cartes. On a la carte du mont, de la montagne. Donc ici, on vous demande tout simplement de trouver le bon chemin, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de monter sur cette montagne et vous pouvez passer entre, hein, d'accord? Donc vous pouvez éviter certaines difficultés. À vous de voir comment est-ce que vous allez gérer tout ça. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte du soleil, on a la carte de la femme. Donc on a le soleil qui est là et vous avez la carte de la femme ou de la consultante. Donc il peut y avoir une apparition des nouvelles. Vous pouvez éclaircir une situation, d'accord? Donc si vous êtes une femme, vous allez être... donc le soleil revient vers vous, hein, c'est ce que je peux voir. La clarté, on va ici avoir des solutions à nos questions, j'ai l'impression. Si vous êtes un homme, vous allez avoir comment dire, des réponses à vos questions concernant une femme. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une femme, et puis le soleil apporte ici un éclaircissement. Votre mot-clé de la semaine, eh bien, ce sera la carte de l'amitié. L'amitié, ça peut être la fidélité, ça peut être la famille, ça peut être également... on est loyal, d'accord? Donc la carte de l'amitié en cartomancie, c'est vraiment la loyauté. On est fidèle, donc ça va être votre mot-clé durant cette semaine. Ok. Sentimentalement pour les balances. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? 3 cartes. On a la carte du stop. Donc, il y a pu avoir un stop hein, dans une situation, dans une relation sentimentale. Vous avez la carte de la solitude. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu seul ces derniers temps. Et vous avez la carte de l'emprise. Vous jouez un petit peu au chat, à la souris. Il y a une forme d'emprise. Peut-être qu'il y a une emprise qui se stoppe. Voilà, peut-être qu'il n'y aura plus d'emprise dans une forme de relation sentimentale. Donc si c'est vous qui étiez sous l'emprise d'une personne, vous ne le serez plus. Si c'est la personne qui était sous votre emprise, elle ne le sera plus non plus. D'accord? Mais vous êtes quand même dans l'attente, hein. On a le petit sablier ici qui s'écoule. Donc vous êtes dans une forme d'attente, vous avez envie de stopper votre solitude, mais vous avez encore, je ne sais pas, comme une attache avec une personne. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Évolution par rapport aux balances. On a la puissance de sentiment. On a la force ici, on a la carte de la puissance. Vous avez également la carte de la légèreté, donc c'est un contraste. On est entre la force et la fragilité. On est entre, oui, la puissance et la légèreté. Il faut trouver ici un juste milieu. Évolution, on a la carte de la libération, de la fragilité. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est peut-être un petit peu fragile ici. On doit se libérer d'une situation qui est trop fragile. Et nous avons la carte de la promesse, qui rejoint un petit peu la carte de l'amitié, de la fidélité et de la loyauté. Donc les balances, vous pouvez avoir
Vous allez pouvoir être éclairé par rapport à une situation. Donc si c'est vous la femme, c'est vous qui allez avoir des nouvelles. Si vous êtes un homme, vous allez prendre peut-être des informations concernant une femme. On a le stop, la solitude, l'emprise. Donc ça, bon, bah, je suis déjà rentrée dans les détails. Peut-être que vous avez une forme de solitude. Et peut-être que ça vous agace un petit peu. Allez, je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, qu'est-ce que vous avez au niveau des énergies? Vous avez la fidélité et vous avez le premier pas avec la carte de l'ours. Donc on fait un premier pas peut-être pour reprendre contact avec un ami, avec la famille. On fait le premier pas ou alors une personne va venir vers vous. On a ici, dans le mot-clé, on a la carte du destin. Et dans le dos des cartes, on a la libération. On se libère, hein, on trouve des solutions avec la carte de la clé. Laissez faire le destin, j'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui va venir à vous. Hein. Les scorpions, qu'est-ce que vous avez? On a la carte de l'attirance. Vous avez la carte de la durée. Donc vous êtes assez impatient, impatiente, et vous avez la carte de l'engagement. Alors vous êtes très attiré par une personne, et puis de ce fait, vous avez envie de vous engager peut-être rapidement, ou ça y est, vous avez envie de passer à un cap supérieur, d'accord? Donc on me dit ici que c'est totalement faisable, cependant il va falloir attendre encore un petit peu les scorpions, ok? Mais vous êtes sur la voie de l'engagement. C'est-à-dire pour moi, sur l'année 2023, vous vous engagez réellement avec cette personne. Il y a beaucoup d'attirance et de ce fait, bon ben, vous allez voir que les sentiments vont être de plus en plus forts. Voilà pour vous et je termine avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, là, il y a tout qui se retourne. Femme, union, intuition et destin. Alors ici, il y a des femmes qui se posent des questions par rapport à leur destinée sentimentale. Quel est le mot-clé qui vous accompagne? Ce sera celui-ci. Dans le dos des cartes, on a une forme de pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Eh bien, j'en ai 3 pour vous. J'en ai 3. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? On est prudent. Hein, on a la carte du renard. Vous allez être prudent dans une situation. Vous avez la carte de l'éclaircie, du soleil qui revient dans votre vie. Et vous avez la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, cette énergie vous concerne. Si vous êtes un homme, le soleil va revenir dans votre vie, vous allez apprendre des nouvelles, vous avez peut-être été patient et ça arrive. Maintenant, là, pour les consultantes qui me regardent, vous avez également aussi été patiente et puis voilà, les nouvelles viennent à vous. Hein. On a la carte de l'abondance dans le petit mot-clé. Donc ça va être une semaine plutôt positive, mais on a quand même le pardon. Hein. Un pardon qui va réellement vous faire plaisir et qui va vous mettre dans l'harmonie et l'épanouissement. Donc laissez faire le destin, laissez faire la destinée, hein, c'est ce que je vois dans le dos des cartes. On a un message, une communication qui pourrait peut-être revenir. Sentimentalement, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? On a la chance. On a cette chance qui est là dans le dos des cartes, on a cette chance, on a cette invitation. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? On a un bel équilibre qui revient dans votre vie. On a la carte de l'illusion. Alors attention, on a un équilibre qui revient dans votre vie, mais attention à ne pas vous faire trop d'illusions par rapport à une situation. On ne voit pas les choses trop dans le négatif, on ne voit pas les choses non plus trop dans le positif. Ok? On prend la vie comme elle vient, on laisse faire le destin. Et on a la carte du donner, du recevoir et de l'intérêt. On a ici une belle évolution, hein. On a une évolution, on a un équilibre, on a cette chance qui revient dans votre vie. Sentimentalement, bon, il va falloir discuter avec cette personne. On a de la réconciliation, on a la sensualité, l'invitation, le verre à boire. Vous gardez de l'espoir par rapport à une personne. Et ça peut se faire. Par contre, ce n'est pas une personne du passé, d'il y a plusieurs mois ou plusieurs années. C'est tout frais. Si vous venez de vous séparer il y a quelques jours, quelques semaines, on a bel et bien cette réconciliation, les Sagittaires. Et de ce fait, vous allez pouvoir reprendre un bel équilibre. Voilà pour vous. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse à tous. Excellente. Ouh, ça a résonné. Le bisou a résonné. Je suis en train de faire un petit peu des travaux et c'est vrai que ça résonne dans la pièce. En tout cas, chez moi, ça a résonné. Alors, je ne sais pas si si vous l'avez entendu. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.